Je suis RSSI du groupe Matmut, de la SGAM Matmut plus exactement, qui aujourd'hui regroupe un certain nombre de mutuelles, RSSI de 7 entités actuellement. Les priorités sont multiples. Aujourd'hui, je dirais que la Matmut est un groupe qui évolue rapidement, dans le bon sens. La cybersécurité doit suivre. On doit protéger, je dirais, l'essence même des datas que l'on héberge au sein du SI Matmut, à savoir des données personnelles. On n'héberge que des données personnelles, parfois même de la donnée médicale. L'objectif pour nous aujourd'hui est de protéger ces datas, de protéger l'activité du groupe et de s'adapter le plus rapidement possible aux nouveaux enjeux et aux nouveaux risques qui émergent dans le monde. La souveraineté, c'est un critère important pour... C'est un critère extrêmement important. On est régulé. On est régulé. Les réglementations, on les connaît, ou on a entendu leur nom. Le RGPD, ça, depuis déjà quelques temps, et DORA. DORA pour toutes les institutions financières. La loi résilience va ajouter un élément de plus. Un élément de plus, mais au final, on retrouve déjà ces éléments dans ces régulations. Tout est plus ou moins basé ou issu de ISO 27 et les fondamentaux, on les retrouve systématiquement. Des registres de traitement. Les registres de traitement, on les a exactement. On est amené à apporter des preuves sur beaucoup plus d'éléments en réalité. Et aujourd'hui, une institution financière doit être en capacité de démontrer qu'elle met tout en œuvre pour protéger, son métier, et les datas de ses clients et de ses sociétaires. Alors on parle beaucoup de la supply chain en cybersécurité. On est au cœur du truc. C'est même au centre de DORA. Un des risques principaux vient de la supply chain, vient aussi de ses sous-traitants. Et au centre de la réglementation, on a une obligation de surveiller, d'évaluer ses sous-traitants. Exactement. On doit attacher de l'importance, et on attache de l'importance au lieu d'hébergement de la data, au lieu d'opération de la data, mais également on attache beaucoup d'importance au lieu et à la nationalité des opérateurs des systèmes qui hébergent la data. Aujourd'hui, on a préparé des closiers en réalité tout fait, qu'on adapte ensuite en fonction des contrats. Et ces closiers sont spécifiques soit SaaS, soit prestation, soit hébergement on-prem, parce qu'on a encore beaucoup d'hébergements on-premise. Alors, j'ai mon propre budget, qui est nécessairement une sous-partie du budget de la DSI, parce que ce sont des assets informatiques, des prestations informatiques que l'on achète. Je dépends aujourd'hui d'un directeur général adjoint, et je ne dépends pas de la DSI et du directeur informatique. On a observé sur 2024 et 2025 un nombre d'attaques en augmentation forte, mais surtout d'attaques qui ont réussi. Beaucoup autour de notre écosystème, de l'écosystème assurantiel. Ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'on a ressenti un resserrement des liens entre les sociétés qui ont partagé déjà beaucoup plus volontiers et avec beaucoup de transparence les mauvaises expériences qu'elles avaient vécues. C'est nouveau, ça se faisait pas avant, c'était plutôt confidentiel. On se passait un coup de fil, là où on s'est retrouvé sur des vraies instances qui ont parlé du problème, qui ont parlé de la remédiation. On a observé également beaucoup de volontarisme vis-à-vis de l'écosystème, d'aller aider l'attaqué. La Matmut est une société qui a un niveau de maturité extrêmement important sur cette partie PCA, PRA, reprise d'activité, et ceci depuis plus de 10 ans déjà. C'est un choix qui avait été fait à l'époque de travailler fortement sur ces axes. Le nerf de la guerre sur ce type de thématique, c'est d'entraîner les équipes. Il faut que ça devienne des réflexes. Il ne faut pas qu'on soit sur des procédures. On exerce les équipes. Alors, sur la partie sécurité, il y a des exercices comme de la Red Team. Il y a la gestion d'incidents au quotidien qui fait aussi que les équipes s'entraînent. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais on a aussi des exercices programmés de façon annuelle. C'est un atelier, un retour d'expérience que j'ai souhaité faire en compagnie de Trend Micro sur l'évolution de nos outils de Security Operations Center, les fameux CyberSOC, puisque la Matmut a aujourd'hui la chance d'héberger son propre CyberSOC. Il y a un constat, c'est que plus il y a d'alertes, plus il y a besoin de monde pour les traiter. Et traiter une alerte aujourd'hui, c'est extrêmement chronophage parce qu'il faut contextualiser. Et là, on a une brique IA qui arrive, qui sert aux attaquants fortement, de plus en plus. Ils vont plus vite que nous d'ailleurs. Et il faut qu'on se serve exactement du même outil sur la partie cybersoc si on veut être à la hauteur et être capable de répondre.
Elle va contextualiser par rapport à notre réalité métier, à notre réalité informatique. L'objectif étant de très vite identifier où sont les faux positifs et où sont les cas à traiter. Parfait. L'IA dans la cyber, c'est incontournable aujourd'hui déjà. C'est incontournable. On va aller nécessairement chercher les meilleures solutions. En revanche, on va systématiquement, dans nos appels d'offres et dans nos évaluations, intégrer des sociétés françaises. On essaie d'aller chercher des solutions du marché, des solutions sur lesquelles on peut avoir des vrais retours d'expérience, une vraie valeur ajoutée. Ça ne nous empêche pas d'étudier les solutions open source, mais on reste plus prudent sur ces sujets-là. Ça nous demande en fait davantage de temps, davantage d'énergie pour aller bien les qualifier. Il y a des priorités qui se dessinent, elles vont s'articuler autour de l'intégration de l'IA pour nous permettre d'être un peu plus efficients sur l'ensemble des sujets et puis aussi de suivre le rythme. Le rythme qui nous est imposé par l'actualité géopolitique. Il y a une accentuation du fait des conflits dont on est tous informés. Mais on a une chance à la Matmut, c'est d'être une entreprise franco-française. Donc on est capable de s'isoler d'un certain nombre de zones géographiques. Ça ne nous protège pas, ça nous permet de modérer le risque. Mais ce qu'on observe effectivement, c'est que la plupart des attaques viennent de secteurs géographiques avec lesquels on ne travaille pas aujourd'hui, heureusement. Les politiques apportent beaucoup d'incertitudes à l'écosystème de la cybersécurité et à l'écosystème informatique aujourd'hui. On est obligé d'en tenir compte, on ne peut pas rester aveugle. Il faut qu'on écoute, il faut qu'on suive. La sécurité informatique, c'est aussi beaucoup de renseignements et beaucoup de prise en compte de l'actualité temps réel. Cette offre, on essaye davantage segmenter, davantage spécialiser les équipes, parce que ces thématiques aujourd'hui qui pouvaient être abordées par une seule et même personne prennent davantage de temps. On a des gens qui s'occupent des habilitations, des gens qui s'occupent de la défense, des gens qui s'occupent des outils, et j'en passe, et des gens qui s'occupent de la réglementation. Et humainement, c'est plus tenable de faire ça par une seule équipe ou par une seule personne. Très bien. Bon courage alors Cédric. Merci beaucoup.